Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 2 avril 2026 est tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 15, du verset 1 au verset 24. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant: agis selon la justice. Prions. Seigneur, dispose nos cœurs et nos esprits à recevoir ta parole. Que cette parole soit pour nous lumière sur nos chemins. Amen. Marc, chapitre 15, du verset 1 au verset 24. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau: ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs incitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: crucifie-le! Pilate leur dit: quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: crucifie-le! Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer: salut, roi des Juifs! Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage de l'Évangile selon Marc au chapitre 15 du verset 1 au verset 24 nous place devant une scène bouleversante. Jésus-Christ, innocent, est accusé, jugé et condamné. Face à lui se tient Ponce Pilate, un homme qui reconnaît la vérité, mais qui refuse de la suivre. Pilate voit clair, mais il n'agit pas juste. Il sait que Jésus est innocent. Pourtant, il cède à la pression de la foule. Il abandonne la justice pour préserver sa position, pour éviter les conflits, pour plaire aux hommes. Et c'est ainsi que l'injustice triomphe, non pas parce que la vérité est absente, mais parce que quelqu'un a refusé de la défendre. Frères et sœurs, cette histoire n'est pas seulement celle de Pilate, elle est aussi le reflet de notre monde aujourd'hui. Nous vivons dans des sociétés où, trop souvent, l'injustice prend la place de la justice. Il arrive que les juges défendent les puissants au lieu des faibles, que les riches soient favorisés au détriment des pauvres, que la vérité soit étouffée par l'influence et l'argent. Comme Ponce Pilate, certains savent ce qui est juste, mais choisissent autre chose. Et face à cela, une question se pose à chacun de nous. Allons-nous suivre la foule ou allons-nous suivre la vérité? Dans ce récit,
La foule demande la libération de Barabbas, un coupable, et rejette Jésus-Christ, le juste. Ce choix semble incompréhensible, et pourtant, il reflète souvent notre propre réalité. Chaque jour, nous faisons des choix. Choisir la vérité ou le mensonge, choisir l'intégrité ou le compromis, choisir la justice ou la facilité. Et trop souvent, comme la foule, nous choisissons ce qui est facile plutôt que ce qui est juste. Mais regardons à Jésus. Face à l'injustice, il ne se défend pas, il ne se justifie pas, il ne répond pas à la violence par la violence. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la manifestation d'une confiance totale en Dieu. Il nous rappelle une vérité essentielle. La justice des hommes peut faillir, mais la justice de Dieu ne faillit jamais. Même quand les systèmes sont corrompus, même quand les décisions sont injustes, Dieu reste le juste juge. Cependant, cela ne nous dispose pas d'agir. Bien au contraire, nous sommes appelés à vivre selon la justice, concrètement chaque jour. Cela signifie dire la vérité, même quand cela coûte. Cela signifie refuser les compromis qui blessent notre conscience. Cela signifie défendre celui qui est traité injustement. Cela signifie ne pas favoriser le riche au détriment du pauvre, ni le fort au détriment du faible. Frères et sœurs, nous ne pouvons peut-être pas changer tout le système du monde, mais nous pouvons changer notre manière de vivre. Là où il y a mensonge, soyons vérité. Là où il y a injustice, soyons droiture. Là où le faible est écrasé, soyons une voix qui défend. Car la justice commence par chacun de nous. Ne reproduisons pas les erreurs du monde. Ne devenons pas comme ceux qui savent ce qui est juste, mais ne le font pas. Frères et sœurs, Pilate a essayé de se laver les mains, mais on ne se lave pas de l'injustice par un geste extérieur. La vraie question est celle-ci. Que faisons-nous de ce que nous savons être juste? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à ne pas être de simples témoins passifs, mais des acteurs de la justice. Alors, prenons une décision ferme. Refusons de céder à la pression. Refusons de suivre la foule quand elle s'éloigne de la vérité. Choisissons de marcher dans la droiture avec courage et foi. Même si le monde marche à l'envers, marchons droit. Même si la justice semble rare, pratiquons-la. Que nos vies témoignent non seulement de ce que nous croyons, mais surtout de ce que nous vivons. Que Dieu nous aide à agir selon la justice chaque jour, en toutes circonstances. Amen. Paisible journée à vous tous.